Bonjour à tous et bienvenue sur une lectrice de plus. Je reviens enfin en vidéo après une petite pause d'un mois. J'ai eu beaucoup de choses en même temps, j'ai pas réussi à tenir le rythme, j'avais pas d'idée, enfin voilà. Donc je me suis dit je me prends une vraie pause et puis je reviens en forme. Donc je reviens avec une vidéo qui risque d'être un peu longue puisque je vais vous présenter mes achats de ces derniers mois, donc mars, avril et mai. Et autant j'avais été sage sur janvier et février, autant j'avoue que là ces derniers mois j'ai un peu craqué. Donc c'est parti tout de suite. Je vais commencer avec les graphiques et donc en manga j'ai évidemment acheté le dernier tome de Shadows House, donc c'est le 13, donc de Somato chez Glénat. Évidemment celui-ci est déjà lu, si vous me connaissez, voilà, c'est ma petite pépite en manga, j'adore complètement. Et donc on continue de suivre nos binômes de poupées vivantes et de membres de la famille Shadow dans leurs enquêtes au sein du manoir pour comprendre un petit peu ce fonctionnement. Voilà, c'est super chouette, je vous invite à découvrir cette saga si vous n'avez pas encore commencé parce qu'elle est vraiment super sympa et les dessins sont incroyablement beaux. J'ai ensuite acheté le tome 2 des Héricornes, donc La digne héritière de Mu, de Véronique Alvarez et Kit Toussaint, et c'est publié chez Le Lombard, donc c'est celui qui avait fait les BD L qui ont très bien fonctionné. Et j'avais lu le 1 du coup qui est sorti il y a un peu plus d'un an je crois maintenant, que j'avais adoré. On est sur une ambiance complètement Winx, si vous avez adoré les Winx, voilà c'est pour vous. Pareil, Loli Rock pour les plus jeunes aujourd'hui, voilà pareil, c'est vraiment dans cette même vibe. On est avec plein de jeunes filles qui vont se rencontrer sur le chemin pour aller au même endroit, au temple de la déesse. Et elles vont pouvoir se transformer, faire appel à leur licorne magique pour les aider dans leurs aventures. C'est super fun, c'est très coloré. Et je trouve que malgré tout, il y a de très beaux messages qui sont passés, même si c'est des textes qui sont très courts du coup, vu que c'est de la BD. Donc voilà, je conseille fortement aussi. Il y avait également en graphique que j'ai acheté la fin de la saga Le Couvent des Damnés en manga et une toute petite BD album jeunesse Echo que je vous ai présenté dans une de mes dernières vidéos où je lis un max de graphiques en 24 heures. Donc si jamais vous voulez aller la voir parce que vous ne l'avez pas encore regardée, je vous la mettrai juste ici. Mais je ne vais pas vous les représenter du coup. On passe donc au roman et là, mon dieu, la quantité qu'il y a. On va commencer avec les sagas et j'ai donc acheté les 2 premiers tomes de Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes, publiés chez Pocket Jeunesse. Donc je n'ai que les 2 premiers tomes à l'heure actuelle, mais étant donné qu'on les lit en lecture commune sur mon Discord, la lecture du tome 3 est déjà prévue, donc il va falloir que je me trouve le tome 3 et on lira également le tome 4, donc voilà, la suite va pas tarder à arriver, c'est sûr. Ici, on va suivre une jeune fille qui va toucher un héritage. Elle s'attend à pas grand chose étant donné qu'elle est orpheline, voilà, pas de famille. Sauf qu'en fait, elle va hériter d'un des plus grands milliardaires de la planète. Voilà. Et donc, elle va se retrouver à devoir vivre 1 an dans la maison familiale pour pouvoir toucher cet héritage. Et donc, forcément, elle va devoir vivre avec tous les héritiers qui ont été déshérités. Voilà, ça s'annonce un peu cocasse. Et c'est rempli d'énigmes, de mystères, de secrets. C'est très chouette, très addictif du coup, puisque j'ai déjà lu les 2. Et ça se lit vraiment super bien. Donc si vous hésitiez, foncez parce qu'on n'est pas déçus. Encore une saga, et j'ai craqué le week-end dernier d'ailleurs, sur la saga La voleuse de secrets, donc Library Jumpers. Donc j'ai les 3 tomes que j'ai trouvés chez Gibert à Paris. Donc on est monté à Paris le week-end dernier et je voulais absolument passer chez Gibert pour enfin découvrir ce qu'était Gibert. Donc c'est fait. J'ai réussi à trouver donc cette trilogie là pour 15 € les 3 au total, donc ce que je trouve ultra raisonnable. C'est une saga qu'on m'avait déjà pas mal conseillée, que j'avais beaucoup vu passer, qui m'intéressait pas mal. C'est édité chez Lumen, j'ai rarement eu de mauvaises surprises chez Lumen, donc je suis assez certaine de moi. J'ai pas trop relu le résumé, tout ça, je saurais plus trop dire de quoi ça parle. Je sais juste que les livres ont une grande place dans l'histoire, puisque voilà, tout se passe dans une bibliothèque ou quelque chose comme ça. Mais voilà, ils ont l'air vraiment chouettes, donc j'ai hâte de découvrir. Et puis du coup, j'ai la trilogie complète, donc pas d'excuses. J'ai ensuite acheté Les Entremondes, le premier tome, L'Hôtel Invisible de Sean Isley, publié chez Lumen. J'avoue que pareil, celui-ci je l'ai vu passer, c'est un Lumen.
Je sais pas trop à quoi m'attendre, j'ai même pas relu le résumé depuis, en plus il est super long. Mais je sais que j'ai vu des bons avis et qu'il avait l'air très chouette. Je crois que c'est une duologie, donc ça doit être en 2 tomes. Et du coup, voilà, je l'ai trouvé sur Vinted en faisant un petit lot. Il passait pas très cher, donc je me dis que c'était l'occasion de découvrir. Et franchement, la couverture donne trop envie avec tous les univers qui sont représentés. Ça a l'air très 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 chouette. Dans ce même colis, j'avais également pris L'éveil des sorcières, le premier tome, L'apprentissage de Nora de Cordelia, publié chez Scrineo. Donc petite lecture que j'ai déjà découvert du coup, qui est très très chouette. Vraiment à destination des enfants, mais avec de très beaux messages. Et donc ici, on va suivre une jeune fille qui, au collège, va déclencher ses pouvoirs magiques. Donc en fait, elle va être en colère et il va se passer un tremblement de terre. Et elle va du coup apprendre à utiliser sa magie et donc découvrir en fait un petit peu ce monde qui se cachait à elle et se rendre compte que finalement elle n'est pas toute seule à avoir des pouvoirs, qui sont plusieurs dans son même collège. Et donc voilà, elle a une professeure qui va l'aider, c'est très mignon, très doudou, très sucré et ça se lit tout seul, donc je peux que vous le conseiller pour le coup. J'ai ensuite acheté il y a quelques jours Mon mari de Maud Ventura, publié chez l'Iconoclaste. Pas du tout mon style de prédilection à l'origine, on est vraiment très loin de la fantasy, mais c'est un livre qui m'a vraiment tapé dans l'œil au moment de la rentrée littéraire quand il est sorti il y a quelques années. Je crois que c'est la rentrée littéraire 2021. Oui, c'est ça, la rentrée littéraire 2021. J'ai des collègues qui l'avaient lu et qui avaient adoré. Et j'avoue que, bon, voilà, les pages sont quand même pas écrit gros, mais en même temps, il y a peu de lignes, on va dire, par page. Donc ça va, je pense, très très bien se lire. Donc ça parle de la vie de couple et de comment on fait pour continuer de s'aimer, etc. Et voir les stratégies qu'une femme va mettre en place pour voir si son mari l'aime encore, etc. Ça avait l'air assez chouette, donc du coup je l'ai trouvé d'occasion, c'est l'occasion de découvrir. J'ai ensuite gagné un concours sur Instagram où j'ai récupéré donc le tome 2 de Dans la cité électrique, le Londonium Express de Sarah Andress, et c'est publié chez Gallimard Jeunesse. J'ai le premier tome dans ma palle, honte à moi, je l'ai toujours pas lu alors que ça a l'air incroyable et que j'avais eu une super dédicace en plus avec des paillettes. Mais du coup je m'étais dit que j'allais tenter le concours pour le tome 2, sait-on jamais. Comme ça je pourrais les lire à la suite pour pas avoir de frustration à la fin du 1. Et du coup j'ai gagné le concours, donc je suis trop contente. On est sur des petits jeunesses, un petit peu steampunk et tout ça. Il y a un petit mélange de plein de choses. Et de ce que je me souviens du résumé du premier tome, on va suivre des orphelins, je crois, qui vont changer de monde en fait. Transvaser vers un monde parallèle et essayer de retrouver leur famille ou un truc comme ça. Enfin bref, ça avait l'air super chouette. Les couves sont juste incroyables, il y a des paillettes et tout. Ils sont vraiment trop beaux. Il y a eu un très beau travail éditorial et du coup j'ai trop hâte de les découvrir. Évidemment, autre sortie de ces derniers mois, je ne pouvais pas passer à côté, c'est le 3e tome, 4e tome de La Carte des Confins, donc de Marie Réplin, publié chez Pocket Jeunesse. 3e, 4e, on sait pas trop, c'est le 4e livre de l'univers qui est sorti, mais qui se lit comme un tome 3. Je ne peux pas vous faire de résumé de celui-ci parce qu'il spoilerait la duologie de base, mais du coup dans La Carte des Confins, on est dans un univers de pirates où on part à l'aventure pour trouver les confins que personne n'a jamais réussi à atteindre. Et donc on va suivre un capitaine de bateau, donc Blake, et Kali, une voleuse d'objets magiques, et ils vont en gros faire un accord ensemble pour s'aider pour atteindre les confins. Et voilà, c'est une saga super chouette. Si vous aimez Pirates des Caraïbes, on est carrément en plein dedans. Et donc du coup, celui-ci ne déroge pas à la règle, même si pour moi il est un tout petit peu en dessous, mais c'est une très bonne saga. Je passe maintenant au plus gros et au plus beau des bébés. Ça va être tous les collectors que j'ai amassés sur ces quelques mois. Ça va, il y en a 3, c'est déjà beaucoup. Et je commence tout de suite avec le dernier qui est arrivé, c'est Divine Rivalité de Rebecca Ross, donc chez De Saxus. Voilà, il est juste incroyable. Voilà, on ne fait pas plus beau livre que cela. Vraiment, il est vraiment très beau. Ils ont fait un très beau travail éditorial aussi sur celui-ci. J'avoue que c'est
peut-être un peu moins mon style que ce que je lis d'habitude. Ici je crois qu'on est vraiment axé plus romance, en tout cas la romance est vraiment développée. Mais j'ai vu tellement de bons avis et j'ai même des copines qui m'ont conseillé de le lire parce qu'il pourrait me plaire. Donc je vais le tenter. En tout cas il a l'air vraiment incroyable et si je me trompe pas on est sur une histoire de guerre. Enfin, ça se passe durant la guerre et il y a tout un truc autour des lettres et des messages qu'ils s'envoient. Alors peut-être une histoire de code ou quelque chose. Mais voilà, en tout cas j'ai vu que des bons avis, il a l'air incroyable, il est magnifique, donc je pense qu'il va forcément me plaire. J'ai ensuite acheté le tome 2 de Light Lark, donc Nightban de Alex Aster, donc c'est chez Lumen. Voilà, autant vous dire que ces livres-là, c'est pareil, c'est des incroyables pépites. J'avais jamais vu d'aussi beaux livres et je trouve que malgré le travail éditorial de fou qu'ils font, en vrai les livres restent très abordable comparé à ce qu'on peut voir chez d'autres maisons d'édition ou dans d'autres genres. Donc je m'estime quand même très chanceuse de lire du jeunesse parce que les prix sont quand même beaucoup plus accessibles finalement. Donc voilà, incroyable. J'ai pas encore lu le 1 de celui-ci mais il paraît qu'ils sont fous. J'ai une copine qui les a lus et qui m'a dit que heureusement que j'avais déjà le 2 parce que c'est horrible l'attente. Et ce qui m'inquiète beaucoup c'est que ça devait être une duologie. Que cette copine a fini le tome 2, a dit que c'était absolument atroce comme fin, qu'il faudrait forcément une suite, même si elle n'était pas annoncée. Et finalement, il y aura bien un tome 3 du coup qui est déjà écrit. On ne sait pas encore quand il sortira en France, mais voilà, je sais pas. Peut-être que j'attendrai d'avoir les 3 pour le lire si la fin est si horrible. Je sais pas, je me tâte encore, mais ce qui est sûr, c'est que rien que pour la beauté des livres et la beauté de la bibliothèque, dernier livre de ce book haul et pas des moindres, il s'agit bien évidemment de Fourth Wing de Rebecca Yarros, publié chez Hugo Roman dans la collection Romantasy. Donc voilà, encore une fois, l'objet livre est juste incroyable. On est vraiment sur des très beaux travaux éditoriaux. Bon, pour le coup, celui-ci, on peut pas dire qu'il soit ultra accessible. Faut bien dire que la maison d'édition Hugo est quand même au-dessus des autres maisons d'édition du marché. Mais le livre était tellement attendu et tellement beau que voilà, ça s'est quand même vendu et j'ai quand même acheté de toute façon. Il me fait très envie, j'ai vu beaucoup d'avis positifs. Après, j'ai lu aussi quelques avis négatifs, donc je ne sais pas trop. Ce qui est sûr, c'est que j'ai jamais lu d'histoire trop avec des dragons et ça a l'air assez incroyable. Et je vais voir, j'ai vu beaucoup de coups de cœur quand même passer sur le 1, donc on verra, je vais découvrir. Et puis on verra bien. Le 2 ne devrait plus tarder, puisqu'il sort au mois de juin, donc tout bientôt. Et du coup, je pense que j'achèterai le 2 quand même, parce que j'aurai pas le temps de lire celui-ci avant. Je sais pas encore, on verra pour le tome 2, mais voilà, celui-ci est juste incroyable. Et donc on suit une jeune fille, je crois que c'est l'héritière du royaume, mais qui est assez faible et qui va quand même devoir participer aux compétitions, aux jeux, je sais pas comment ils appellent ça, où on doit dresser un dragon pour montrer qu'on fait partie du clan. Et il y a beaucoup de gens qui ne survivent pas du coup à cette épreuve et elle, malgré sa faiblesse, elle va quand même le faire. Et j'ai l'impression que ça va plutôt bien se passer, donc je sais pas trop. Mon résumé est peut-être très approximatif, mais ça avait l'air assez chouette et puis les dragons, c'est toujours cool. Et voilà, c'est fini pour ce book haul. J'ai finalement réussi à être assez concise pour ne pas que ça dure trop longtemps. Mais on est quand même sur un très bel arrivage de livres, clairement. Et ce n'est sûrement pas fini puisque j'ai déjà d'autres livres qui m'attendent de côté à la librairie. Ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup de livres qui me font très envie et j'en ai déjà lu quasiment la moitié de tout ce que j'ai acheté sur ces 3 derniers mois. Donc on va dire que ça compense un petit peu. Dites-moi en commentaire quel livre je dois absolument lire très bientôt. Et quel livre vous avez acheté ces derniers mois. Quel a été le livre que vous ne pouviez pas rater et sur lequel vous vous êtes jeté clairement. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.